L'histoire de la ville de Constantinople est, de manière similaire à l'histoire de la ville de Rome, souvent mal représentée dans de nombreuses vidéos, livres, films et dans les médias en général. Les mêmes simplifications excessives sont faites comme dans le cas de Rome. Dans le cas de Rome, on dit souvent à tort que la ville est tombée en 476 après Jésus-Christ, alors que nous avons maintenant appris que Rome a continué en 476 après Jésus-Christ. Comme si rien ne s'était passé et que la véritable catastrophe est survenue 60 ans plus tard, avec les guerres gothiques. Ces mêmes simplifications excessives sont également faites avec Constantinople, la nouvelle Rome. Dans le cas de Constantinople, on dit souvent que lorsqu'elle est tombée en 1453, c'était la fin d'une ville magnifique et belle, qui était très peuplée et possédait de nombreux bâtiments magnifiques. Mais comme nous le verrons dans cette vidéo, le véritable désastre pour Constantinople s'est en réalité produit en 1204 après Jésus-Christ, lorsque la ville a été saccagée par la 4e croisade, et en réalité, en 1453, Constantinople était devenue plus un pâturage pour vaches qu'une ville. Mais qu'aurait vu un témoin oculaire avant, pendant et après le sac de Constantinople en l'an 1204 après Jésus-Christ? Nous avons déjà exploré sur cette chaîne dans plusieurs vidéos l'histoire urbaine et architecturale de la ville de Rome. Vous pouvez trouver toutes les vidéos qui traitent de ce sujet dans cette playlist ici. Et bien sûr, nous avons fait de même avec la nouvelle Rome, la ville de Constantin construite sur l'ancienne ville de Byzance et l'encore plus ancienne Byzantion grecque. Nous avons découvert à notre grande surprise que, tout comme Rome-Constantinople, avait connu d'énormes catastrophes et que la population avait diminué d'environ 500 000 avant l'épidémie de peste, donc vers 530 après Jésus-Christ, à seulement environ 50 000 personnes vers l'an 700. J'ai analysé le très mauvais état de la ville pendant ces soi-disant âges sombres byzantins dans cette vidéo ici. La plupart des anciens temples, monuments et bains avaient commencé à tomber en ruine. Les nombreuses fontaines et le faible feu de la ville s'étaient asséchés, et les aqueducs qui avaient été coupés en 626 par les Avars n'avaient toujours pas été réparés. C'était une période vraiment sombre et la plupart de la ville était une ville fantôme pendant ces jours-là. Mais alors que l'Empire commençait à se rétablir, comme nous l'avons découvert dans cette vidéo ici, la ville s'est également rétablie et en l'an 1000 Constantinople était à nouveau une ville magnifique avec des centaines de milliers d'habitants. Les estimations de la population pour Constantinople sont notoirement difficiles, encore plus difficiles que celles pour Rome, mais de nombreux chercheurs comme Cyril Mango affirment que la ville pourrait avoir à nouveau atteint la population comme au début du règne de Justinien, donc environ 500 000 personnes. Cependant, comme je l'ai également détaillé, nous ne devrions pas commettre l'erreur de croire que la Constantinople de l'époque de Basile II jusqu'au sac de 1204 ressemblait à l'ancienne Constantinople des jours de Justinien ou Théodose, ou même Constantin. C'était, même si aussi très grande et impressionnante, une Constantinople assez différente. Les anciens forums de Théodose d'Arcade de Léo, ils avaient commencé à tomber en ruine il y a longtemps, vers 1200. La plupart d'entre eux étaient déjà dans un état de ruine très avancé. En fait, la plupart des anciens bâtiments impériaux des premiers jours de Constantin à Justinien ne tenaient même plus debout. Cette Constantinople médiévale avait été construite en de nombreux endroits sur l'ancienne Constantinople exactement comme à Rome auparavant. Les gens avaient simplement construit leurs habitations sur l'ancienne ville. Les pierres des anciens monuments impériaux ont été réutilisées comme matériaux de construction pour de nouvelles maisons, de nouvelles églises, de nouveaux monastères, de nouveaux palais. La ville s'était dévorée elle-même, et une nouvelle Constantinople était née, une Constantinople médiévale, où si vous aviez eu une machine à remonter le temps, et que vous pouviez voyager jusqu'à l'année 1200, vous seriez surpris de constater qu'il ne restait pas grand-chose de l'ancienne époque impériale romaine. Pourtant, en même temps, certaines autres parties de la ville portaient effectivement encore une certaine ressemblance avec l'ancienne époque impériale. La Hagia Sophia construite à l'époque de Justinien était toujours debout, aussi magnifique que jamais. Les aqueducs fonctionnaient à nouveau, ils avaient déjà été réparés dans la seconde moitié du 8e siècle, mais plus tard encore, d'abord par Basile II en 1021,
puis par Romanus III en 1034, le palais impérial était, jusqu'à la fin du XIe siècle, toujours le même palais dans lequel Constantin lui-même avait vécu après avoir fait de Constantinople la capitale de l'Empire romain. Ce n'est qu'autour de 1100 qu'Alexios Primancomnenos a déplacé la résidence impériale au palais des Blachernes. Dans l'ancien forum de Constantin, la colonne de Constantin, était toujours debout, même en l'an 1200. Sa statue avait été renversée par la foudre en 1150 et avait été remplacée par une croix, cependant. Le forum lui-même devait paraître vieux et usé. Pourtant, malgré tout, l'ancien Sénat était toujours debout, bien qu'il ne soit plus utilisé comme Sénat, mais plutôt comme une salle de stockage. Mais la forme générale du forum était toujours intacte. Cependant, il y avait maintenant un marché aux bestiaux là-bas et il devait paraître usé et endommagé par endroits. Mais encore une fois, il y avait d'impressionnantes anciennes statues antiques montées dans le forum ovale. Certains disent même que la statue d'Athéna Parthénos, l'ancienne statue d'Athéna qui se tenait autrefois dans le Parthénon, avait été transportée à Constantinople et se dressait à 11,5 mètres de haut dans le forum ovale. Mais la statue d'Athéna dans le forum ovale aurait également pu être la statue d'Athéna Promachos, également une grande œuvre de Phidias lui-même, qui ne se tenait pas dans le Parthénon, mais sur l'acropole d'Athènes pendant environ 1000 ans. Selon certains récits, elle a été emportée à Constantinople vers l'année 465, et c'est peut-être cette statue qui a ensuite été détruite en 1203 ou 1204, ou peut-être que les deux statues d'Athéna se tenaient en réalité dans le forum ovale de Constantinople, mais malheureusement, nous ne pouvons pas en être sûrs. Cependant, il est fort probable que le forum était rempli de nombreuses autres statues antiques issues de la longue histoire romaine et grecque de Constantinople. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de créer. Ils produisent des bagues de légionnaires, des bagues à thème divers, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. En effet, c'est du matériel fait main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianus. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Maintenant, retour à Constantinople. En plus du forum de Constantin, les anciens murs terrestres de Théodose étaient toujours debout, et la ville avait encore la plupart des anciens ports de l'époque de Julien ou Théodose. Donc, à partir d'environ l'an 800, lorsque la renaissance de Constantinople avait commencé, jusqu'en 1203 après Jésus-Christ, la ville avait connu une incroyable renaissance, où, comme un phénix sorti des cendres, Constantinople s'était relevée de la désolation et de la dépopulation pendant les âges sombres de l'Empire romain d'Orient, jusqu'à ce qu'elle redevienne de loin la plus grande et la plus impressionnante ville d'Europe. Et nous sommes stupéfaits de trouver certains des anciens monuments impériaux romains, tels que le Forum ovale, la Hagia Sophia, le palais impérial, et même l'hippodrome lui-même encore intact. Oui, vieux et usé mais intact, et de nombreuses vieilles statues encore préservées en partie. Ainsi la ville conservait encore, à cette époque, une partie de son ancien héritage classique. Mais ensuite, plusieurs tragédies ont frappé, dont Constantinople romaine ne se remettrait jamais. Le véritable désastre pour Constantinople n'est pas, comme on le représente trop souvent à tort, la soi-disant chute de la ville en 1453, comme nous le verrons dans les vidéos futures. Constantinople était à cette époque une agglomération dépeuplée de villages, plus un pâturage pour vaches et des champs qu'une ville, parsemée de ruines partout, et ne comptant que 50 000 habitants. En 1453, Constantinople n'était vraiment plus que l'ombre de ce qu'elle avait été, et on ne pouvait même plus la qualifier de ville, mais plutôt d'un ensemble de villages très différents de la façon dont la ville est représentée dans certains films. Et les raisons pour lesquelles Constantinople avait de nouveau atteint de tels bas-fonds étaient les tragédies qui ont frappé peu après l'année 1200. En 1200,
La ville comptait encore 500 000 habitants et semblait toujours aussi magnifique qu'elle l'était vers l'an 1000, pendant le règne de Basile II. Nous examinerons les croisades et comment exactement cela aurait pu conduire à ce désastreux sac de la ville en 1204 dans de futures vidéos. Lorsque les croisés sont arrivés dans la ville en 1203, ils ont été étonnés, car jamais auparavant ils n'avaient pas vu une ville aussi peuplée et magnifique, remplie de tant de palais et d'églises. Selon un récit, la ville en 1203 comptait 64 monastères et 294 églises, ainsi que d'innombrables palais et coupoles dorées scintillant au soleil. Mais c'est alors en 1203 que les croisés ont commencé le siège de la ville. La même année, en août, un incendie s'est déclaré à la suite directe du siège, ce qui a été assez dévastateur. De nombreux bâtiments ont brûlé, rendant des dizaines de milliers de personnes sans abri et détruisant très probablement de nombreuses statues et autres antiquités de l'époque impériale romaine. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. En avril de l'année 1204, alors, les croisés ont réussi à prendre d'assaut la ville. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur les événements exacts, mais il suffit de dire que c'était désastreux pour Constantinople et ses habitants. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées pendant le sac, mais les chiffres vont certainement dans les milliers. Mais les croisés ont également pillé, saccagé et vandalisé Constantinople pendant 3 jours, au cours desquels de nombreuses statues antiques et autres œuvres d'art précédemment mentionnées ont été soit volées, soit détruites. Si la statue d'Athéna Parthénos se tenait vraiment encore dans le Forum ovale en 1204, nous pouvons être assez sûrs qu'après, elle ne l'était plus. Une grande statue en bronze d'Hercule créée par Lysippos lui-même a été détruite. Les chevaux de bronze qui ornaient l'hippodrome ont été volés et emportés à Venise, où ils peuvent encore être vus aujourd'hui à l'intérieur de Sainte Basilique de Saint-Marc. Le célèbre travail des tétrarques que nous connaissons tous si bien a probablement été emporté de Philadelphie et se trouve maintenant également à Venise. Même la tête de l'empereur Justinien lui-même peut être vue ces jours-ci à Venise et non à Istanbul. Mais la plupart des statues en bronze n'ont pas été volées. Elles ont surtout été fondues pour fabriquer des pièces pour les croisés. Beaucoup des sanctuaires de la ville ont été agressés ou carrément détruits. Même les tombes de tous les empereurs dans l'église des Saints Apôtres ont été pillées. Les autels de la plupart des églises ont été brisés et déchirés en morceaux pour leur or et leur marbre. Il est incroyable combien d'œuvres d'art et d'autres précieuses reliques de l'époque impériale romaine ont été détruites ou pillées. De nombreux monuments qui n'avaient pas été consumés par le feu de 1203 étaient maintenant très certainement endommagés au-delà de toute réparation. Dans les conséquences de l'une des plus grandes tragédies de l'humanité, au même titre que les sacs les plus brutaux de Rome, au 5e et 6e siècle Constantinople entrerait dans un long déclin. C'est cela qui a véritablement brisé la nuque de Constantinople pour parler métaphoriquement et qui a également réduit l'Empire romain d'Orient à un état si misérable qu'il ne s'en remettrait jamais. Un empire latin a alors été établi, et pendant plus de 50 ans, des empereurs latins ont régné sur la ville, période pendant laquelle de nombreuses personnes ont déménagé, et la population de la ville a commencé à diminuer de manière dramatique. Lorsque la ville a été reconquise par les Romains d'Orient, en 1261, la ville était déjà en très mauvais état. La population aurait alors pu chuter à 100 000, bien loin des 500 000 d'avant le sac. Et les empereurs latins n'étaient pas vraiment très motivés pour entretenir et réparer les anciennes œuvres d'art et les anciens monuments des Romains. C'est ainsi que l'hippodrome commencerait maintenant à tomber en ruine, cette arène qui avait servi pendant 1000 ans comme lieu de cérémonie, lieu de grands festivals et de réunions, et lieu de courses de chars dans les premiers siècles. C'est ce sac de 1204 qui sonnerait le glas final pour la ville, dont elle ne se remettrait effectivement jamais, ni l'Empire ni la ville elle-même, et le plus ironiquement, infligée par des chrétiens à des chrétiens. Ainsi, parce que l'Empire romain d'Orient avait été si affaibli par cet événement, c'est 250 ans plus tard que les Ottomans ont eu un jeu si facile pour conquérir cette ville autrefois puissante. L'ironie de l'histoire.
Au cours de ces 250 ans, la ville se transformerait d'une impressionnante cité de 500 000 personnes en un ensemble de petits villages, entrecoupés de champs de ruines et de pâturages pour vaches, avec seulement environ 50 000 personnes restant dans la ville. Alors quand les gens disent que c'est en 1453 que Constantinople est tombée, réfléchissez à nouveau, car en réalité l'ancienne Constantinople est tombée en 1204 et ne s'est jamais rétablie. Ce qui s'est passé en 1453 sera le sujet d'une autre vidéo, mais en réalité, les Ottomans ont conquis une ombre appauvrie de son ancien moi, une ville qui mourait depuis un quart de millénaire. Et toutes ces histoires glorifiées sur cette bataille épique de 1453, il s'avère, sont assez exagérées, car c'est en 1204 que la tragédie encore plus grande s'est produite, dont l'ancien empire romain ne se remettrait jamais. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, chers téléspectateurs, afin de ne manquer aucune vidéo sur le sujet fascinant de l'Empire romain tardif. Et je serais extrêmement heureux si vous pouviez soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que c'est eux soit. Gracias, Tibiago amici. Et si vous voulez en savoir plus sur comment exactement Constantinople s'est transformée d'une ville païenne en une ville chrétienne, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre comment Constantinople ressemblait à l'époque sombre byzantine, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevolete.